Bonjour à tous et à toutes. Caïn est devenu bâtisseur de villes, Noé a construit une arche, ses fils une tour et Salomon a édifié un temple sur les directives de l'Éternel avec les matériaux accumulés par son père David. Depuis lors, combien de ces villes ont été détruites? Nous marchons sur leurs ruines. L'arche est perdue. La tour de Babel a disparu du paysage. Ses constructeurs dispersés sur le plan physique et moral. Et du temple, il ne reste que des vestiges, alors que le projet semblait avoir eu l'approbation divine. Quelle est donc la faille sur laquelle ces constructions sont devenues comme des bateaux ivres? Est-ce l'ignorance ou le rejet d'un temps au-dessus du temps solaire? Est-ce l'absence de ce temps surnaturel qui voue toute construction à sa destruction? La réponse est sans ambiguïté, c'est Salomon qui le dit, lui qui a construit ce que son père David voulait, mais qu'il n'a pas pu construire, la maison du temps avec un grand T. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. Être dans le temps de concert avec le temps divin me semble plus important que d'être dans l'espace. Au commencement, Elohim s'est occupé lui-même de l'espace où le premier couple devait vivre, un jardin dont il devait garder les limites et le faire fructifier. L'élément fondamental, vital, la pierre angulaire qui tenait l'édifice déclaré beau, était le temps, un septième jour qui avait été créé vide, façon de parler. Il était ce qui lierait tous les éléments entre eux. C'était le temps de la rencontre entre le ciel et la terre. C'est durant ce temps que Ève a croisé le serpent au lieu de rencontrer son époux et celui qui les reliait. La conversation avec le serpent a tout brisé, d'abord entre Adam et Ève, puis entre l'Éternel et eux. Chassés de leur espace et du temps construit pour eux, Adam et Ève se retrouvent nus comme le serpent. Ils vont se traîner hors du temps, hors de l'histoire qui devait être la leur, pour entrer dans l'histoire des forces anthropiques qui régissent la nature. Adam et Ève avaient été créés pour dominer cette énergie naturelle et la faire remonter à sa source éternelle. Là aussi, c'est une façon de parler. Nous sommes obligés d'utiliser les mots déchirés de la tour de Babel. Construire sans le temps qui n'a ni commencement ni fin est voué à l'échec. Le problème est que notre cerveau ne peut concevoir ce temps. Alors il se rabat sur l'espace qu'il va combler de toutes les manières possibles. Il y a une formule qui, à mon avis, est mal comprise, qui dit que la nature a horreur du vide. Non, au contraire, la nature adore le vide. Elle va le dévorer, elle va le combler. Laissez un jardin vide, à l'abandon. Vous verrez si la nature ne reprend pas ses droits.
Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. Évidemment, si pour vous l'Éternel est un vieux monsieur immortel, avec une longue, très longue barbe blanche, vous ne pouvez pas comprendre la portée de ces mots prononcés par Salomon. Lui qui, justement, a édifié le temple, détruit 400 ans plus tard, il sera reconstruit, redétruit, pour enfin être reconstruit définitivement une troisième fois dans le futur. Vous voyez? Question de temps. Le mot éternel est une traduction malheureuse mais incontournable du nom avec un grand N, qui lui est composé de 4 lettres sans voyelles et donc imprononçable. C'est l'étude du sens profond de ce nom avec des maîtres du Sod, les maîtres du secret. Il est impossible de revenir dans notre maison avec son jardin, à nous, humains, fils d'Adam. Comme je l'ai largement fait entendre précédemment, le nom peut aussi se traduire par l'être du temps. Être, avoir été, avoir à être. Cet être ouvre les 3 temps, passé, présent, futur. Par lui, un jour devient 1000 ans et 1000 ans un jour. C'est inexplicable et inexprimable autrement que par un silence rempli de respect et de joie. Après Caïn, Noé et ses fils, il faudra attendre Abraham, à qui il a été demandé de sortir, de partir des lieux construits, soit par impatience, soit par paresse. Abraham et ceux qui l'accompagnaient devaient entrer dans la patience et la confiance du temps qui se déroule à un rythme qui ne nous appartient pas. S'il y a bien quelqu'un qui a dû apprendre la patience, c'est Abraham. La lettre He ajoutée à son nom est le deuxième souffle qu'il a reçu pour devenir Avraham, père d'un peuple à vocation éternelle. C'est un souffle long qui permet d'arriver au but. Adam et Ève ont pris le chemin court, celui qui prend le moins de temps. Ils en ont perdu le souffle de l'éternité. Comme le dit l'Ecclésiaste, il a fait toutes choses excellentes à son heure, il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. Sans ce souffle d'une histoire qui prend son temps, l'humain tombe dans le désespoir et perd son statut d'Adam. En regardant la liste des vidéos que nous avons publiées, je me rends compte que j'ai souvent parlé du temps, certes sous différentes formes, mais il n'en reste pas moins que le sujet est un véritable casse-tête, dans tous les sens du terme. La tête se heurte au temps, comme elle se heurte au maître du temps, qui tient ses promesses, mais prend son temps, car son objectif est celui de la formation de l'homme, responsable de sa présence ou de son absence. L'homme
et essor d'être, tendu vers un désir d'être, au-delà d'une identité figée. Que peut dire celui ou celle qui entend les moqueries telles que « Que fait votre Dieu ?» Attendre, fuir, se révolter, courber l'échine ou se suicider. Et le psalmiste de répliquer « Tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi marchais-je voilé de tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles soient mes guides, qu'elles me conduisent à ta montagne sainte, dans ta demeure. » Avec le temps de nos pendules, et même celui marqué par le soleil et la lune, notre vision se résume à un trou d'aiguille. La vraie histoire est écrite au-delà des étoiles. Seule notre foi nous y emmène. Le prophète Habakkuk dit: « Mets par écrit la vision, grave-la distinctement sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes, elle se réalisera sans trop tarder. » Il faut savoir renoncer, comme dit Flaubert, à la rage de vouloir conclure. L'idolâtrie commence avec l'impatience. Le veau d'or construit dans le désert par des impatients en est la figure. L'homme se construit, se produit dans le temps. Le veau d'or est la concrétisation de l'impatience. Le peuple d'Israël est la concrétisation de la patience, donc de l'image de Hachem, le nom, écrit dans une histoire très longue qui n'en finit pas de nous interpeller et de nous redonner espoir. À la semaine prochaine. À tous et à toutes, bonne semaine.